Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Airsoft dans laquelle je vais aborder 3 points en fin de vidéo, donc je vous rappelle juste quels sont ces 3 points et ensuite on passe à la review très rapidement pour que les personnes qui veuillent ne voir que la review ne regardent que cette review. Donc les 3 points seront le coup de pub de Jérôme The French, la vitesse à laquelle je fais mes vidéos, donc pourquoi parfois il y en a qui sortent rapidement et pourquoi parfois il y a un bon délai d'attente. Et puis concernant les prochaines répliques que je vais présenter, il y a pas mal de polémiques, donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Concernant la réplique qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est un G17, voilà, que j'ai acquis d'occasion. Donc la boîte à l'intérieur est en polystyrène blanc. Cela étant, je vais pas dire ce qu'il y a dans le packaging parce que je suppose que il manque des choses, il y avait sûrement des billes, enfin je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc je préfère ne pas m'avancer. En revanche, je vais vous faire voir la boîte qui est plutôt jolie. Donc voilà, assez simple mais plutôt jolie, et sur laquelle on retrouve je dirais les informations essentielles. Donc que c'est un Glock 17, que c'est un modèle blowback, qu'il a été créé par KWC, 214 mm, 580 grammes, calibrage évidemment 6 mm, qui fonctionne à gaz, donné avec 100 billes et 14 billes par chargeur. Donc certains des trucs sont en chinois taïwanais, mais bon, on comprend quand même. Par rapport, il suffit de comparer aux autres boîtes et on voit qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc ensuite, sur la réplique elle-même, on va s'intéresser d'abord aux matériaux et à l'apparence. Alors concernant l'apparence, il y a vraiment rien à dire. C'est un Glock 17. Voilà. Sauf sur un point. Donc ici, on a une gâchette argentée qui était fait apparemment, d'après ce que j'ai compris, sur les modèles d'origine d'Airsoft pour éviter tout simplement qu'on les confonde avec des vrais. Et c'est vrai que sans ça, on pourrait vraiment se poser la question. Ensuite, donc au niveau des matériaux, c'est full plastique avec des grippes ici. Donc une très bonne prise en main, un très bon grip qui agrippe bien. Mais c'est full plastique. Donc il y a une petite polémique là-dessus. Est-ce que les culasses de réel G18, G17 sont vraiment en plastique ou en métal? Je m'avancerai pas à dire qu'il n'en existe pas à culasse plastique. Je sais pas si c'est vrai ou pas, donc je me tais. Mais ce qui est sûr à 100% pour en avoir vu en vrai, c'est que il y a des modèles au moins de Glock 18 et de Glock 17 qui ont des culasses métal. Donc l'argument c'est en plastique parce que les vrais sont en plastique, ça ne tient pas. Au niveau des mécanismes internes, donc tout est en métal à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sympathique pour un modèle blowback. On a bien évidemment une sécurité, donc elle est ici. Tac. Et nous avons aussi une sécurité au niveau de la gâchette. Donc si on appuie que sur un côté, ça ne marche pas. En revanche, si on appuie sur ce petit bout qui dépasse en même temps, là ça marche. Sinon, ça se bloque. Donc voilà, un double système de sécurité. Au niveau de la culasse en elle-même, donc on n'a pas d'arrêtoir de culasse. Ça, ça peut être perçu comme un mauvais point. Moi, je trouve que ils auraient pu en mettre un. Cela étant, on a quand même la culasse qui s'arrête quand il n'y a plus de billes. Donc, c'est très pratique. Mais on aurait juste voulu, ici, pouvoir appuyer pour relâcher la culasse parce que du coup, hop, tac, elle reste bloquée. Comment vous voulez la débloquer? Soit en enlevant le chargeur et puis en tirant, parce que le chargeur ne tombera pas tout seul, soit vous ramenez la culasse en arrière, vous expulsez le chargeur et puis là effectivement il tombera tout seul. Donc ce sont les deux solutions pour ramener la culasse. Dans tous les cas, on est obligé donc d'enlever le chargeur. Pour ce qui est du corps de la réplique en elle-même, on a une visée qui est assez simple. J'essaie de vous faire voir ça. Voilà. Donc un point blanc fluorescent à mettre entre les deux points de mire. Donc rien n'est réglable, ni le guidon ni la mire, ni en hausse ni en dérive, c'est pas réglable. C'est pas en soi un problème, d'origine c'est assez bien fait. Donc voilà une réplique assez qui ressemble assez au vrai. Au niveau du chargeur, donc il surprend parce qu'il est très petit. Voilà, je vous le mets à côté de la réplique pour que vous voyez. Voilà, il est vraiment fin par rapport à la réplique. On se rend peut-être pas bien compte sur la vidéo, mais il fait vraiment une impression limite d'être cubique. Donc il contient, comme c'est marqué, 14 billes. Il se charge à gaz ici. Et pour expulser le gaz, vous avez un petit point ici. Vous risquez pas d'appuyer dessus sans faire exprès parce qu'il est protégé. Donc voilà, ça c'est au niveau de la réplique. Après, sur le terrain, le chargeur, ça reste un chargeur de PA, donc c'est pas non plus... c'est pas extraordinaire, ça reste un backup. Mais par contre, c'est une réplique très petite qui vient très facilement en main. Qu'on a vraiment très facilement en main et
franchement pour un backup ça peut être une très bonne idée parce qu'il est assez bien fait et je crois pas qu'il coûte énormément cher du fait de ces matériaux plastiques. Après moi comme je l'ai eu d'occasion ça a peut-être beaucoup joué aussi, mais c'est une réplique qui a une bonne portée, une bonne trajectoire, qui a un petit système hop-up sympathique, donc je pense qu'il est fixe. J'ai pas encore trouvé, s'il y a moyen de le régler dites-le moi, j'ai pas encore trouvé. Et donc voilà, niveau du poids aussi, c'est vrai que c'est un petit peu léger, mais bon, ça a ses avantages sur le terrain, on le sent plus après, donc voilà, comme un backup, je le recommanderais bien, parce il est assez sympathique. Puis il est blowback, donc forcément, bon, il consomme beaucoup d'un côté, mais au niveau des sensations, ça compense vraiment le poids, donc une bonne portée, une bonne puissance. L'un dans l'autre, j'ai rien à dire sur ce modèle. Il aurait été en métal, j'aurais préféré, mais hormis ça, j'ai rien à dire sur ce modèle. Euh, donc voilà, je pense avoir tout dit aussi, peut-être préciser que ici, donc voilà, on n'a pas accès à l'intérieur de la réplique comme sur certaines culasses mobiles. On voit juste que la culasse bouge. C'est juste ça. Donc voilà pour cette réplique, j'espère vous avoir tout dit dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et puis évidemment, je tâcherai de faire des tests de tir. C'est toujours en attente parce que quand on est sur le terrain d'airsoft, c'est vrai qu'on pense un petit peu qu'à ça, puis le temps passe vite. Pardon. Donc ça c'était pour la réplique en elle-même. Ensuite je reviens sur les 3 points dont je vous avais parlé. Donc si la review du Glock 17 était la seule chose qui vous intéressait, n'hésitez pas à vous aimer, à abonner et à quitter la vidéo. En revanche, traiter les 3 petits points, donc c'est parce qu'on m'en a pas mal parlé. Et puis le premier, parce qu'il me tient beaucoup à cœur, c'est Jérôme The French. Donc c'est une grosse chaîne d'airsoft, enfin moi je le considère comme une grosse chaîne d'airsoft qui fait du très bon travail, donc je suis vraiment ce qu'il fait et puis sincèrement j'admire beaucoup ce qu'il fait, il a des très bonnes idées au niveau des patchs et compagnie. Donc si vous connaissez pas déjà, shame on you, honte sur vous. Allez voir, je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans le descriptif. Mais je voulais vraiment le remercier parce qu'il m'a fait un coup de pub vraiment très sympa de sa part. Il m'a envoyé un petit peu du monde, etc. Alors que je suis une petite chaîne, il a pris la peine de regarder ce que je faisais, alors que souvent je suis un petit peu brouillon, j'oublie des trucs, etc. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je voulais le remercier, je te remercie, voilà, ça me va au cœur. Ensuite, concernant la vitesse de mes vidéos, donc certaines personnes se sont interrogées. Là, par exemple, j'ai pas fait de vidéo pendant un laps de temps un petit peu supérieur, je pense, à 2 semaines. Et les gens commençaient à dire t'attends quoi pour faire ta prochaine vidéo? Ce qui se mêle aussi au niveau des prochaines répliques présentées. Donc, on me demande est-ce que tu pourrais présenter telle réplique ou telle réplique. Faut bien comprendre que moi, je suis pas CanSeb ou Jérôme The French ou compagnie. J'ai pas une chaîne énorme. J'ai un boulot aussi à côté de ma chaîne. Et donc, j'ai pas ni les revenus ni le temps pour faire toujours des reviews différentes. Et toutes les reviews que vous voyez de répliques sont des répliques que j'ai achetées avec mon salaire. Donc, je travaille et avec ce salaire, j'ai acheté des répliques. Je suis pas financé par YouTube, j'ai pas de pub sur ma chaîne. Je suis vraiment, je veux dire, je gagne pas un sou avec cette histoire. Et je ne suis supporté, enfin aidé par aucun magasin qui me prêterait ces répliques. J'ai pas fait de démarche en soi parce que tout simplement j'ai pas envie, j'ai peur un petit peu d'être dépendant après du magasin qui me prêterait les répliques. Donc c'est à dire que j'ai peur après qu'ils me disent bah voilà je te prête cette réplique mais là franchement vraiment elles sont pas bien, faudrait que tu dises quelque chose de sympa et tout. Et je veux pas qu'on puisse en arriver à cette conversation là. Donc j'achète mes répliques, celles qui me tentent, voilà, des répliques généralement de points parce que c'est celles qui me passionnent le plus. Et puis je vous les présente. Donc vous pouvez évidemment me demander est-ce que tu peux présenter telle ou telle ou telle ou telle réplique, mais d'une il peut y avoir un gros délai d'attente et de deux vous n'êtes pas sûr que je la présenterai. Mais si elle me tente, moi j'ai une liste de répliques, si vraiment elle vous tente, je peux la faire remonter dans mes demandes de répliques. Notamment on m'a demandé de présenter le MK1 de chez ASG. Bon c'est une réplique qui n'est pas très chère et c'est une réplique qui me tente bien, donc il est possible que je vous la présente un de ces quatre dès que j'aurai fini d'acheter certaines autres répliques qui me tentent pas mal. Et surtout quand je l'aurai essayé et puis testé un petit peu parce que parfois on a des mauvaises surprises. C'est pour ça par exemple que le Glock, bon j'ai attendu un petit peu, je l'ai testé, voilà. Donc je vous dirai ça. Donc concernant la vitesse des vidéos, et ça va être vraiment aléatoire. Je peux en faire 2 par semaine et ne pas en faire pendant un mois. Je ne serais pas mort hein, si j'arrêtais la chaîne, je vous le dirai. Concernant les répliques présentées, je vais faire un petit peu comme Jérôme The French, vu que visiblement ça a l'air d'être assez demandé quelles seraient les prochaines répliques que je vais vous présenter.
Donc je vais vous présenter le G18 de chez ASG. Je vais aussi vous présenter le MK23, donc de chez ASG mais que j'ai vraiment modifié moi-même. Un Desert Eagle, mais vous verrez, il est un petit peu particulier. Vous verrez que pour moi, de mon point de vue, c'est un très bon plan. Et puis le MK1 quand je l'aurai acheté, donc voilà. A priori, ce sont les prochaines répliques que je vais présenter. Je vous présenterai aussi un holster de chez Vega, qui est super bien fait, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et donc voilà, je vous le présenterai parce que j'y tiens vraiment, je le trouve très bien fait. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi la review du G17 et de m'avoir écouté sur mes petites remarques. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jérôme The French. Et puis, pour les personnes qui m'ont demandé si c'était possible de leur faire des coups de pub, j'estime que quelqu'un qui a même pas fait 1000 vues sur sa chaîne, parce que j'ai pas encore fait 1000 vues sur ma chaîne, hein, je dois en être à 6 ou 700. J'ai pas encore l'habitude assez des chaînes YouTube pour vous faire des coups de pub, donc voilà, je suis désolé, mais je le sens vraiment pas de le faire. En revanche, dès que j'aurai dépassé, on va dire, les 1000 vues, bah quand j'atteindrai les 1000 vues, vous me donnez vos noms de chaîne, je ferai un petit truc, une petite vidéo, vous me donnerez vos noms de chaîne, puis je les regarderai toutes, hors chaîne mastodonte de je sais pas combien de millions d'abonnés, voilà, c'est pas la peine qu'ils aient des coups de pub, mais sur les petites chaînes, des petites chaînes, bah vous me donnerez le nom de votre chaîne, et puis je prendrai le temps d'aller voir vos chaînes, et je ferai le coup de pub pour les 3 meilleurs, ou la meilleure, enfin je verrai, en fonction des chaînes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et puis à continuer à suivre mes vidéos, à dire tout ce dont vous avez envie de dire, que ce soit sur cette review, sur la chaîne, ou sur ce que vous attendez de la chaîne, parce que moi je reste quand même assez à votre écoute et je consulte mes messages un peu tous les jours. Voilà, merci beaucoup, au revoir.